Hello tout le monde. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. J'ai un petit peu avancé off caméra parce que je me suis dit, avec toutes les bêtises que j'ai faites la dernière fois, on va essayer genre sans caméra, peut-être que vous me mettez la pression, je sais pas. Bah j'ai bien avancé. Je dis pas que c'est vous. Mais je suis peut-être un peu sensible. Je vais m'améliorer. J'ai bien avancé sur le solivage. Là on est juste au-dessus du bureau de cristal, donc là j'ai continué le solivage. Tout se passe bien. Par le fait qu'il y ait 2-3 solives qui soient pas très droites, mais je vais raboter ce qu'il faut et ça devrait être comme ça. Vu que là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir avancer sur les entretoises, donc c'est les petites parties en bois qui viennent entre les solives pour pouvoir solidifier tout ça. Chut. Voilà, qu'on y va. Ah, c'était nul, c'était nul. Hop et là. Donc ça, cette partie-là, c'est fait. Tout est consolidé. J'ai rajouté des petites entretoises ici. J'ai décidé de prendre des solivettes parce que pas trop loin, en fait, il y a déjà des entretoises de la même taille que les solives et je me suis dit, bon, ça devrait être suffisamment solide à cet endroit-là. Je suis pas un expert, mais bon, j'imagine que oui. Donc ça c'est bon, je vais en rajouter une ici de solive. Je vais devoir couper un petit bout du bout de bois ici, juste celui-là, parce qu'il me gêne et je vais essayer de m'occuper un peu de la poutre, juste avant ça. Et, et après je verrai peut-être un peu l'électricité, parce qu'il y a encore des câbles qui passent à droite à gauche, et j'attends qu'on n'utilise plus internet et tout ça. Avant de m'en charger parce que bah, forcément la box est branchée dessus et comme il n'y a pas que des gens qui font des bricolages dans cette maison, voilà.
Ok. On écoute ça. Juste sur une autre chaîne, je crois que c'est le Franchement Comtois. Franchement Comtois, très bonne chaîne. Bon, en fait, il stabilisait. Ah, c'est bon. Et ben voilà, j'ai terminé cette partie pour l'instant. Je suis assez content, tout est de niveau, c'est nickel, plus ou moins. Il y avait quand même certaines solives qui avaient bien brillé, dont la dernière que j'ai posée ici. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre, vous inquiétez pas, tout est d'aplomb et je vais pouvoir passer oula, à la partie suivante. Du coup, bah, au-dessus de mon bureau là-bas. Bon allez, c'est parti. Je vais nettoyer un petit peu, ça ne doit pas, c'est pas grave. Je vais nettoyer le mur au-dessus pour installer la petite solivette de fond. Allez. Allez, je m'en vais installer tout ça. Pour des vis, et oui, 40. Sachant que la vis fait 60. Bon, je vous explique pour tous les gens comme moi qui sont dans la détresse. Un bon contre-jour. Oh, ça va. Un petit peu de lumière. Oh, ouais, c'est parfait. Alors, ceci est une cheville universelle qui peut se rétracter. Voilà, je peux pas vous montrer, mais c'est un peu dur. Dans les matériaux creux. Pour ce faire, il faut une vis qui arrive au moins jusqu'au bout pour que le bout de la vis soit pris là dans l'extrémité et qu'elle puisse se rétracter. Sauf que ma planche fait 3 cm d'épaisseur, donc on va dire qu'elle arrive à peu près là. Donc, ma cheville ne peut pas se rétracter dans le matériau creux. Donc il me faut une vis plus longue. François Xavier, voyons, c'était une évidence. Ah, ah, on aura la cacahuète. J'en verrai la cacahuète.
c'est le moment d'installer la muralière. Je suis indécis encore une fois. Quand j'ai retiré du coup toutes les solives qui étaient dans le mur, ça a laissé des creux. Et en retirant un peu de bordel sur le côté du mur, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai trouvé ça déjà. Un peu de ce que je savais pas encore trop ce que c'était. J'espérais que ce soit une sorte de chaux grise, un truc un peu qui respire. Je me suis un peu menti à moi-même parce que ils ont bien fait les choses. Ils ont laissé un peu de papier là-dedans. C'est bien du ciment. Donc en fait, ça veut dire que tout mon mur ne respire pas. Je le savais plus ou moins, mais je me suis dit, bon, allez, ils ont quand même pas trop mal fait les choses. Enfin, je sais qu'à l'époque, on foutait du ciment partout. Ce qui voudrait dire en soi que je devrais tout casser, enlever tout le ciment pour remettre les pierres à nu et refaire un enduit à la chaux par derrière. Mais là, c'est plus 15 ans de travaux, c'est 35. Et à la base, moi, quand j'ai commencé mes vidéos sur cette chaîne, j'ai dit on va installer la VMC. Pour installer la VMC, il a fallu que je regarde l'électricité, que je regarde le sol et tout ça, mais là, la VMC, elle est loin. Donc j'hésite, je sais pas quoi faire. Est-ce que je bouche les trous? Est-ce que je les bouge pas parce qu'au final, je vais devoir les casser? Est-ce que... Je me suis dit, et si je mettais des petits bouts de solive dans les trous, juste qui arrivent à fleur, comme ça après je vais pouvoir mettre ma solive, ma muralière par-dessus, rajouter des vis dedans pour que ça maintienne un peu, et entre chaque bout de solive, je pourrais mettre un goujon d'ancrage, une tige filetée, avec du scellement chimique, pour vraiment durcir, enfin renforcer toute la structure. À ce moment-là, je vais pouvoir peut-être après coup faire tout le dessus, enfin casser tout le dessus du mur pour refaire l'enduit, et en dessous, et laisser ça comme ça. Je sais pas, ça se trouve c'est pas assez solide. Parce que derrière, j'ai regardé un peu à l'intérieur des trous, et je vois bien que toutes les pierres sont délogées, enfin je peux limite les enlever. Donc ils ont vraiment fait cet enduit au ciment pour solidifier toute la partie interne du mur, sachant que l'extérieur a bien été enduit. Je sais pas. Bon, je sais ce que je vais faire. J'ai réfléchi genre 1 heure. Et je me suis dit, c'est pas dans cette maison que je vais faire la rénovation complète. Je vais pas m'amuser à tout refaire, c'est ma première maison et il y a énormément de choses à faire et je suis tout seul. Donc faut que je choisisse mes combats. Ce sera pour le prochain propriétaire de rejointer toutes les pierres. Je suis pas dans une dynamique où je veux vraiment la maison parfaite. Je veux une maison qui me convienne, enfin qui nous convienne. Et je veux une maison qui soit un peu plus stable au niveau des pièces, au niveau des choses qui ont été faites. Des choses que je peux faire plus facilement que d'autres. Changer les cloisons, enlever les carreaux de plâtre, ça je peux faire. Rejointer tous les murs, je peux le faire aussi, mais pas dans cette maison. Parce qu'on vit encore dedans, c'est toujours assez complexe de jongler entre les pièces qu'on va attaquer. Par exemple, là, j'ai attaqué que des pièces qu'on n'utilise plus. Bientôt, je vais devoir attaquer au-dessus des escaliers. Donc du coup, c'est un espace qui est totalement ouvert. Je vais devoir faire un échafaudage, faire plein de choses. Ça va changer notre quotidien. Donc ça, c'est toujours un peu complexe de jouer avec ça. Et c'est pour ça que si je commence à rejointer le mur, je pense que on vivra plus dans cette maison parce que ça va être le bordel pas possible.
sachant qu'il y a tout le premier étage et tous les murs de pignon en fait à déjointer, enfin à décimenter. Donc voilà, je vais pas faire ça sur cette maison, je vais pas le faire du tout même, que ce soit à droite ou à gauche de chaque mur de pignon. Et ce que je vais faire, c'est que pour les trous des solives, je vais faire quelque chose qui me plaît pas spécialement, mais j'ai envie d'aller vite sur ce truc-là, et je pense pas que ça va changer grand-chose. En tout cas pour l'instant, je vais mettre de la mousse polyuréthane pour combler. J'ai pas envie de m'emmerder à refaire du ciment comme de l'autre côté. Ça coûte pas si cher que ça, mais ça me prend du temps, et j'ai envie d'avancer sur les solives. Je sais pas si c'est une bonne idée, je suis sûr qu'on va me dire que non, mais tant pis. Voilà, j'ai envie de dire. Donc voilà, mousse polie à l'intérieur pour combler les trous, et je vais installer ma solive en mettant un goujon d'ancrage entre chaque solive, voire entre enfin tous les trois espacements entre solives. On va voir. Je pense que je vais en mettre à peu près 6 pour la longueur, ça devrait suffire. Sachant ils font 250 mm, je vais essayer de les enfoncer au maximum et blinder de résine de trucs qui durcit là, de machin. Voilà. T'as retapé sur les doigts. Hein. On a pour entre 15 et 6 minutes. Je pense que le mur il doit être entre les deux. Donc je vais mettre un petit timer 10 minutes. Hein. Hop, parti. Donc là, il faut mélanger. Hop là c'est cassé. Donc là ça va se mélanger tout doucement. Je sais pas si on voit. Et il faut enlever le début, puis après il faut y aller quoi.
tient pas, honnêtement. Oh. Bon, ben voilà. Première partie terminée. La muralière est posée. Elle est quasiment droite. Faudra que je vérifie après. Je pense en avoir posé une et me dire t'en as déjà posé une, ça va, easy. Mais en fait, pas tant que ça. Et voire même c'était plus dur cette fois-ci. Je sais pas si c'est une meilleure méthode pour mettre les tiges filetées. Moi j'avais vu dans plusieurs vidéos qu'il fallait du coup les mettre et puis après mettre la muralière par-dessus. Sauf que à force je me dis que le mieux ce serait peut-être de mettre la muralière et d'enfoncer la tige filetée après. De mettre, vu que la petite canule en fait je pense qu'elle traverse easy les 6 cm de la solive. Donc peut-être que la prochaine fois je ferai ça. Voilà, donc demain, attendre 24 heures ou 48 heures, j'en sais plus, pour le serrage final. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Et je serrerai à la clé vraiment fort dans 2 jours. Et voilà quoi, c'est fait. Next. Bon, ma petite muralière est fixée, elle a été serrée ce matin, ça c'est nickel, ça tient bien. Et je vais installer ma première petite solive juste ici. Je sais pas encore si j'en installe une entre mon autre muralière ici, enfin ma solive de mur et celle-ci, parce qu'en fait, normalement il y en a une entre les deux, mais vu que la maison est pas bien droite, les angles sont pas super à 90 degrés. Donc du coup, celle du milieu en fait tombe à peu près ici là. Donc je vais voir, est-ce que je fais des entretoises plus longues ou est-ce que je mets une solivette entre les deux. Je verrai ça après avoir mis celle-ci. Allez, c'est parti. Allez. Hop, bon bah voilà, ça y est, j'ai installé ma deuxième solive. J'ai bien récupéré la vrille, donc je sais pas si on va bien le voir, mais on est bien droit. Avant en fait, elle partait vraiment dans ce sens-là, et avec la petite entretoise juste ici, en fait j'ai pu faire revenir les deux côtés, et maintenant c'est bien parallèle. Et j'ai solidifié tout ça de ce côté-là, donc je suis assez content. On a bien l'anthrax qui correspond et je vais pouvoir
avancer sur celle-ci. Bon, troisième solive, posée. Elles sont quand même vachement vrillées, je pense que c'est dû au fait qu'elles aient été démontées, qu'elles aient pris le froid, et maintenant il doit faire bien 20 degrés dans les combles, donc ça travaille forcément. Mais c'est pas grave parce que j'arrive à les dévriller, donc c'est impeccable. Allez, on va installer la quatrième solive. Que ça vous arrive aussi d'avoir des petits rituels de travaux, de chantier? Moi, je sais que le matin, quand j'arrive, je dis toujours bonjour à mon chantier. Je sais pas pourquoi. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des trucs comme ça. C'est très très drôle. Allez, c'est parti pour celle-ci. Let's go! Hop et là, c'est entretoisé. Je m'assois sur mon travail parce que je peux le faire. C'est entretoisé, ça y est. C'est pas parfait, mais c'est d'aplomb, c'est solide, donc ça me convient parfaitement. Dernier petit travail à faire, c'est au fond. En fait, ici, là, normalement, dans la prolongation, on voit qu'il y a une solive. Et en fait, comme la maison est pas droite, et bah du coup, cette solive se retrouve super proche de celle du mur. Et j'en ai pas mise pour l'instant, je me pose toujours la question de est-ce que j'en mets une ou est-ce que je mets des entretoises, des longues entretoises.
Mais je pense que je vais mettre une solivette et que je vais entretoiser du coup comme ici avec de la solivette et je pense que ça fera largement l'affaire parce que je vais garder mes trois solives pour l'instant intactes. Il y en a une qui va arriver ici, une voire même deux, je crois qu'il y a l'espace pour deux et, euh, et voilà. Donc je vais peut-être faire ça. Qu'est-ce qu'on en dit? Parce que pour l'instant voilà ce que ça donne. On va essayer de se mettre droit. Voilà. Donc j'ai déjà solivé cette partie-là, il y a presque un mois de ça. Là on est au-dessus du bureau de cristal. Et là on est au-dessus de mon bureau. Donc ça, c'est solivé, c'est super. Euh... Ouais, allez. Partons pour la petite solivette du fond, pour être au moins sûr que ce soit bien bien stable. Allez. Donc, pour ce faire, il me faut deux équerres. Bon, maintenant que c'est fait, je vais mettre quelques entretoises et on va dire que job done. Bon, il s'est passé des choses entre la dernière séquence où j'ai dit que j'avais fini le solivage et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à traiter un sujet que j'ai essayé de euh, procrastiner un peu dessus le plus longtemps possible, qui est l'évacuation des gravats. Pour l'instant, vous voyez bien que j'en ai un peu partout autour. Là, il y a de la laine de verre, derrière, il y a du bois un peu partout. Et puis ça commençait un peu à être un peu trop présent parce que bah voilà, je suis obligé d'avancer, je suis obligé de créer encore des gravats et tout ça. Donc j'ai commencé hier à les évacuer, j'ai acheté des petits sacs blancs comme ça, de 60 litres je crois. Et on peut mettre 30 kilos dedans, c'était pas très cher, vraiment cool. Et j'ai aménagé du coup la voiture pour éviter de l'abîmer le moins possible. Qu'il y avait de la récup, donc ça c'est super cool. Et ouais, j'ai décidé de pas prendre de remorque parce que bah, je- si je dois faire des économies, je pense que la remorque c'est une bonne économie, même si je pense que ça peut être vachement utile. Je vais essayer de pas en avoir pour l'instant et voir ce que ça donne avec le break aménagé comme ça. Donc, les gravats, mon plan, voilà, mon plan d'aujourd'hui ça va être ça. J'ai cassé hier le plus gros des briques qu'ils avaient mis, des sortes de briques de parement. J'ai fait des petits morceaux et j'ai mis ça dans des sacs. J'ai déjà descendu.
Je vais pouvoir aller les mettre à la déchetterie bientôt. Et globalement, ce côté-là, il est fini. En attente de recevoir le sol, le plancher. Maintenant, il faut que je traite tout ce côté-là, qui est un peu encombré. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 3 pièces qui sont vides pour l'instant. Donc la salle de bain, bureau de Christelle et mon bureau. Je vais les utiliser comme pièces de tri, dans le sens où, salle de bain, j'ai déjà commencé à mettre pas mal de plaques de planches de plancher, d'agglos. Donc je vais continuer de les mettre là-bas. Dans mon bureau, je vais mettre toute la laine de verre. Toute. Comme ça, ce sera la pièce à laine de verre. Et si on veut évacuer ça, il y a juste à vider la pièce. Et dans cette pièce-là, bah, je vais mettre tous mes autres gravats. Donc là, j'ai quelques plaques de placo à mettre. J'ai commencé aussi à trier, donc je vais certainement descendre tous mes morceaux de bois. Et puis bah, tout ce que j'ai déjà trié, donc les câbles électriques, les divers trucs d'électricité, voilà, tout ça je vais mettre dans ce bureau-là, bien séparé aussi. Et si j'ai fait ça, du coup, normalement, lundi prochain, bah, du coup, là on est vendredi, je tourne ça aujourd'hui, on est vendredi, bah, lundi pro, je peux peut-être commencer à déblayer ce côté-là, donc enlever le plancher en sapin. Et ma foi, il y a une question qui reste en suspens, c'est en dessous, il y a l'escalier, du coup il y a un vide assez important. Je vais devoir mettre une plateforme temporaire. Je sais pas si je peux mettre un... comment ça s'appelle? Un... Aidez-moi. Si je peux mettre un échafaud. Je sais pas si je peux mettre un échafaudage. Parce que bah, à cause de l'escalier tout simplement. Donc je pense que ce que je vais faire, ça va être un mélange de planches et d'étais. Donc je vais me prendre 2 étais que je vais mettre en bas des escaliers, que je vais essayer de fixer avec des planches, et par-dessus je vais remettre bah, de l'agglo pour me faire au moins une base pour pouvoir me poser dessus. Et après ça, je vais pouvoir utiliser l'échelle et retirer petit à petit les planches et les solives. Comme ça, après, je fais cette partie-là qui est la plus ennuyeuse parce qu'elle est vraiment en dessous enfin au-dessus des escaliers, et qu'en plus, si je comble les escaliers, bah, ça va nous empêcher de passer, même si on utilise beaucoup moins juste pour la chambre. Ça va nous empêcher de passer en fait en dessous. Donc, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Puis après, petit à petit, je vais remonter comme ça jusqu'à la chambre, et je vais pouvoir terminer après bah, tout ce qui reste parce que au-dessus des WC pour l'instant c'est pas fait. Et voilà. Donc objectif tri aujourd'hui. Tri, tri, tri. Le tri c'est la vie. Et le gras aussi. Voilà. Fallait le dire.
Bon voilà, ça y est, j'ai tout déblayé. Ça a été plus long que prévu parce que j'ai essayé vraiment de ranger plus correctement possible la laine de verre en bas, je vous montrerai juste après. Donc voilà, là j'ai la place nette pour enlever début de semaine prochaine tout le plancher, les planches d'agglo. Reste encore à savoir, je sais pas comment me mettre. Reste encore à savoir comment comment je vais faire pour avoir de l'espace en dessous pour travailler, parce que juste en dessous ici, là en fait il y a l'escalier qui descend. Donc j'ai plus de 5 mètres de hauteur à combler là, donc je vais certainement partir sur une sorte d'échafaudage à base d'étais et de planches que je vais construire et adapter aux escaliers. Comme ça après je pourrai travailler tout simplement avec une échelle comme je l'ai fait ici. Et voilà. Quoi dire d'autre? La laine de verre, je sais pas quel est le meilleur moyen aujourd'hui de m'en débarrasser. Je pense qu'une benne ce serait le mieux, sauf que dans notre jardin on a beaucoup de mal à faire rentrer des camions, sachant qu'on est dans une rue qui est assez étroite et l'entrée de notre jardin est assez étroite aussi. Donc du coup, je sais pas trop encore, mais bon, là au moins je sais que c'est bien rangé, c'est stocké dans une pièce et que ça m'embêtera pas, vu que c'est... Hop! Vu que c'est sur la partie que j'ai déjà quasiment terminée. J'ai même remis quelques planches histoire que je puisse poser des trucs dessus sans que ça tombe, tout simplement. Et voilà. Voilà, ça avance. Ça avance petit à petit. On a déjà quasiment fait tout un pan de la maison en termes de solives. On va se mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, du coup ça donne ça. On voit pas très bien. Donc tout au bout, hop, ici tout au bout on avait tout au début la salle de bain. Là on a le bureau de Christelle, et ici c'est mon bureau. Et maintenant, il me reste à faire tout le chemin en sens inverse. Donc ici, juste là, on est au-dessus des escaliers. Là où il y a mon petit établi, on est au-dessus du palier. Et tout au bout derrière l'établi, c'est notre chambre. Donc voilà, on avance petit à petit. Là, ce que je vais essayer de faire aussi, c'est que comme je réutilise toutes les solives que j'enlève, et que j'en utilise aussi pour faire des entretoises, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais être à court de solives, et que je dois en racheter. Et je me posais la question de, et si j'essayais de refabriquer des entretoises à partir des entretoises que j'enlève, vu qu'elles sont trop courtes maintenant pour les remettre. Est-ce qu'il y a une méthode pour pouvoir joindre deux morceaux de bois suffisamment forts pour que ça puisse tenir comme une entretoise et que je les redécoupe après? Comme ça, je garde toutes mes solives en tant que solives. Ça, ce sera le petit travail de la semaine prochaine aussi. On va voir ce que je trouve comme solution et est-ce que c'est viable ou pas. Donc, voilà. Bon, c'est enfin la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour la longueur de celle-ci. Elle fait presque la durée d'un film. Mais il s'est passé vraiment beaucoup de trucs et c'est aussi parce que je suis pas encore très bon en montage. Je vais essayer d'être le plus concis possible la prochaine fois. Mais voilà, c'était 2 grosses semaines chargées et les prochaines vont l'être tout autant. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
en prime notre nouveau chien Mencia qui vient de l'association Remember Me en Roumanie. On l'a sauvé, on l'adore et apparemment Pepper aussi. Voilà, passez une bonne fin de semaine et des gros bisous.